à tous, merci de votre fidélité à Mosaïque. Ce week-end sera chargé en animations diverses. Je vais en retenir une, le tournoi AVS Santé Open de Sarreguemines qui a débuté ce matin au stade de la Blise à Sarreguemines. Nicolas Pfeiffer, 4e joueur mondial, l'enfant de Sarreguemines, y disputera, nous l'espérons, la finale. On regarde le sommaire. Avec l'agglo, plus belle la vie. Bonjour à tous, dans l'essentiel de l'info, Mosaïque revient sur l'épreuve de philo du bac et notamment sur les moyens d'éviter la triche. L'échec dans le domaine de l'emploi et de voir Cap Emploi s'agrandir. Nous reviendrons sur un livre qui évoque les 100 ans de l'histoire du cinéma à Sarreguemines. Une thèse en 180 secondes, c'est original et très formateur. La Bande Bleue de la Sarre, un projet qui valorise le territoire et lui apporte de nouvelles opportunités. La Fonderie Lorraine se dévoile de l'intérieur, elle investit et embauche. Nicolas Pfeiffer, 4e mondial de tennis handisport, jouera à domicile ce week-end. Bonne journée avec Mosaïque. 31% des accidents du quotidien ont diverses origines. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain, peu d'évolution. Le temps sera incertain pour ce début de week-end, les nuages volent la vedette au soleil et il faut s'attendre à de petites pluies ou des averses, surtout en matinée. C'est un peu mieux dans l'après-midi avec moins d'averses sous un ciel changeant. Côté température, les minimales iront de 7 à 11 degrés, les maximales de 17 à 19 degrés. Demain samedi 20 juin, nous fêtons les Silvères. Le soleil nous accompagnera de 5h26 à 21h34. Et cette semaine, dans notre séquence à la ferme, nous avons rencontré un gentil monsieur qui est allé à la rescousse d'un petit oisillon tombé de son nid. Alors là, il était avec le cheval, là, un petit moineau là. Puis là, on s'est aperçu qu'il y avait un nid dans le box, hein, donc on va essayer de le remettre dans son nid. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Et c'est parti pour l'essentiel de l'info de la semaine. Bonjour Julia. Bonjour Francis, bonjour à tous. Le baccalauréat, c'est parti. Les choses sérieuses ont commencé ce mercredi pour un peu plus de 680 000 candidats. Oui, 680 000 candidats dans toute la France, dont 24 200 en Lorraine. Donc ça a commencé effectivement mercredi par la philo, le matin pour les candidats en bac général, l'après-midi pour les candidats en bac technologique. Pas de philo en revanche en bac pro, eux ont commencé par l'épreuve de français mercredi. Et puis la philo a été suivie en bac général par l'histoire géo et la LV1. Et puis semaine prochaine, toutes les autres matières et enseignements de spécialité selon les filières. Et parmi les sujets proposés en philo, respecter tout être vivant, est-ce un devoir moral? Ou alors, suis-je ce que mon passé a fait de moi? Une œuvre d'art a-t-elle toujours un sens? La politique échappe-t-elle à une exigence de vérité? Ou bien encore, la conscience de l'individu n'est-elle que le reflet de la société à laquelle il appartient? Et donc, comme tous les ans, des thèmes variés. J'avoue que certains de ces sujets m'inspirent plutôt, mais quand on ne l'est pas, est-ce qu'on peut encore tricher? Alors, on va regarder le sujet de Jean Berkel. Invariablement, les portables et objets connectés sont interdits. Les trousses doivent être rangées dans le sac et le sac placé à un endroit connu des surveillants. On a eu une note particulière cette année concernant les montres connectées puisque c'est un phénomène nouveau. Il est effectivement possible de se connecter à Internet via une montre en Bluetooth qui pourrait donner aux candidats évidemment des informations précieuses puisque une heure après l'ouverture des sujets, on peut déjà sur Internet parfois trouver des plans, des plans détaillés pour les différents sujets. D'autre part, le rectorat a pourvu les centres d'examen les plus importants, donc nous en faisons partie, de détecteurs de téléphones portables qui détectent lorsqu'un téléphone est allumé. Donc nous allons de manière très aléatoire aller dans une salle ou l'autre pour vérifier que la consigne a bien été respectée.
Et il va falloir être de plus en plus créatif et inventif si l'on veut tricher. Alors la Je crois qu'il faudrait peut-être aussi qu'on rajoute vraiment qu'ils ne s'amusent pas à tenter quelque chose d'aussi grave, parce que se faire prendre en train de tricher au bac, ça veut dire derrière être interdit d'examen pendant 5 ans. Pendant 5 ans. Très bien, c'est un bon rappel. Alors la philo est une matière qui en général hante le lycéen. Pourquoi cette hantise ? Quelque part, c'est une matière qui fait peur. D'abord, elle est nouvelle, puisqu'elle n'est enseignée qu'en terminale. Et puis, il y a évidemment un programme qui est dense. C'est une manière de travailler aussi qui est très différente, avec une vraie réflexion personnelle qui est à mener. Après, on remarque peut-être plus personnelle, mais c'est une matière qui exige énormément de culture. On a un vrai problème, c'est que les gens lisent de moins en moins. Donc connaître les courants de pensée, etc., ça pose un vrai problème. Il faudra peut-être un jour qu'on arrête de mettre autant l'accent sur les matières scientifiques et qu'on se remette un peu à la culture générale. Nul doute, Julia, que tu auras eu une bonne note en philo. En 2014, les 11 salariés permanents de Cap Emploi ont permis à 487 personnes de travailler. On va rappeler qui est Cap Emploi, son rôle et son domaine d'intervention. Oui, donc c'est une association intermédiaire qui a eu d'ailleurs son assemblée générale en fin de semaine dernière. Donc on a vraiment les chiffres définitifs pour 2014. Sa vocation, c'est d'aider les chômeurs à retrouver le chemin de l'emploi. C'est aussi de venir en aide aux personnes qui sont en difficulté pour éventuellement avoir quelques heures de travail en plus. Ça fait du bien à la fin du mois. Il y a aussi tout un volet d'accompagnement. Donc c'est pas seulement leur trouver des heures de travail, mais c'est aussi les aider pour rédiger les CV, pour rédiger les lettres de motivation. Et puis tout un volet de formation qui va encore se développer maintenant que les locaux sont plus adaptés. Alors une structure en pleine croissance et qui s'est dotée de nouveaux locaux. Oui, alors la nouvelle adresse, c'est 4B rue de l'Ancien Hôpital à Sarreguemines. En fait, ce sont les anciens locaux du service des urgences de autrefois l'hôpital du Parc. Donc, clin d'œil de l'histoire finalement, puisque l'emploi, c'est aussi une urgence vitale. 436 mètres carrés au total qui ont été entièrement rénovés et aménagés en concertation avec Cap Emploi pour vraiment répondre aux besoins. Et du coup, pour ce chantier, 500 000 € qui ont été investis. Alors d'importants investissements qui sont pourtant jugés comme un échec. Et on va écouter ces quelques phrases qui ont été enregistrées lors de l'inauguration. 50 000 jeunes sortent chaque année du système scolaire sans aucune qualification. Mais l'objectif ultime de Cap Emploi serait de disparaître. Aujourd'hui, malheureusement, Cap Emploi est obligé d'agrandir ses surfaces parce que les demandeurs d'emploi ou les gens dans la précarité, les gens en grande difficulté, ou les gens qui n'ont pas de boulot du tout, viennent de plus en plus frapper à notre porte. En 2014, les 11 salariés permanents de Cap Emploi ont permis à 487 personnes de travailler. Au total, 110 000 heures de travail ont été facturées, dont 55 000 dans le secteur des services à domicile. Oui, il faudrait que vous disparaissiez. Parce que voir dans 25 ans ou 30 ans encore une nécessité plus importante d'extension ou d'expansion voudrait signifier que notre société est encore dans une plus grande précarité. Être un maire rural et avoir peur de disparaître. 300 élus mosellans ont manifesté contre la réforme territoriale à Metz. Alors, de quoi ont-ils peur ? Alors, ils ont peur de voir leur commune se diluer dans de plus grandes intercommunalités. Ils sont en fait contre la loi NOTRe, nouvelle organisation territoriale de la République. Jusqu'à maintenant, il suffisait de regrouper des communes totalisant 5000 habitants pour créer une intercommunalité. Avec cette nouvelle loi, le seuil grimpe à 20 000 habitants et aux yeux de certains de ces élus ruraux, c'est trop. Ceci dit, je dis exprès certains parce que cette manifestation, justement, mardi à Metz, ils étaient 300 élus, certes, mais tous n'étaient pas maires, il y avait aussi des adjoints. Donc bien sûr, ils ont droit à l'écharpe tricolore, mais ça représentait de toute façon bien moins de 300 communes, ces 300 personnes. Or, en Moselle, on a 730 communes et énormément sont des communes rurales qui, a priori, sont directement concernées. Donc la majorité serait, a priori, quand même assez favorable à ces grandes intercos. Après, ça veut dire que ça veut pas dire qu'on est pour si on n'est pas allé manifester. Mais bon, c'est quand même pas de si grande ampleur que ça, même si c'est rare de voir des élus manifester et que d'ailleurs, pour beaucoup d'entre eux, c'était la première fois. En tout cas, ils se sont exprimés contre des idées reçues. Alors lesquelles ?
Alors il y a des propos que j'ai relevés. On nous fait croire que les progrès se concentreraient dans les grands ensembles urbains. C'est faux. Le stade suivant de la métropole risque d'être celui de la nécropole. On nous fait aussi croire que les communes coûtent cher parce qu'elles sont nombreuses. C'est aussi faux. Elles concentrent 33% de la population, mais seulement 19% des effectifs des fonctionnaires communaux. Alors ne cassons pas. Ce qui marche coûte peu et sert tant à la démocratie. Et ce sont des propos qui ont été recueillis par Philippe Marc et publiés dans le Républicain Lorrain. Un sujet plus culturel à présent. Cette année, nous fêtons les 100 ans de cinéma à Sarreguemines. Oui, alors 100 ans, eh bien, que nous disent les cinémas de Sarreguemines depuis la première projection en 1897 jusqu'au déclin à la fin des années 1980. Alors tout d'abord, eh bien, qu'il y avait un âge d'or avant l'arrivée du téléviseur. Les gens allaient effectivement au cinéma. Ensuite, ce qu'on apprend aussi, c'est que à Sarreguemines et puis de manière plus large dans toute l'Alsace-Moselle, eh bien, les gens regardaient des films en allemand. En allemand. Eh bien oui, c'était essentiellement des films en allemand. Et donc toute cette histoire des cinémas à Sarreguemines, elle est détaillée dans un livre illustré de Daniel Collin. Et dans ce livre, nous apprenons qu'il y a une période de frustration certaine avec une censure particulière qu'on retrouvait en Alsace et en Lorraine. On regarde le reportage. La présence d'une censure locale très forte qui s'exerçait à la fois par la mairie et par le cercle catholique de Sarreguemines qui faisait, on peut le dire, la pluie et le beau temps sur la programmation au point où Sarreguemines était considérée comme une des villes d'Alsace-Moselle la plus difficile à programmer en raison d'attendus moraux qui étaient avancés un peu n'importe comment. 1953, le préfet de Moselle est obligé de se fâcher tout rouge et de dire qu'il y a une censure qui se fait au niveau national et que celle-là seule compte pour la programmation des films. Des films qu'on pouvait voir après-guerre dans 4 salles différentes, chacune ayant sa programmation et son public. Alors tout cela est évoqué dans le livre de Daniel Collin qu'on peut donc trouver où ? Eh bien, en l'occurrence, à Sarreguemines, à la librairie Confluence, rue Sainte-Croix, qui est donc en zone piétonne. Les candidats au concours Ma thèse en 180 secondes relèvent un défi et déchaînent les foules. Oui, alors quand on évoque le mot thèse, on s'attend en général à un sujet pointu, à un pavé composé de termes alambiqués. Beaucoup de bâillements dans le public. Mais disons que quand on n'est pas spécialiste, souvent c'est dur de suivre. En fait, ce concours, c'est tout le contraire. Les étudiants en doctorat, et quelle que soit la matière et le thème de leur thèse, se livrent à un exercice de style qui consiste en une vraie prouesse, rendre accessible leurs recherches en les résumant en 3 minutes, dans un langage clair, compréhensible, bref, réellement accessible à tous, et le tout, tant qu'à faire, de manière attrayante. Original, et on va écouter le commentaire de Fleur, finaliste lorraine. Le problème, c'est que le droit supraétatique, la grande poupée, a autorisé... Moi qui me perds souvent dans du lyrisme quand j'écris ou quand je parle, ça m'oblige à aller à l'essentiel pour expliciter mon sujet, et puis ça m'oblige aussi à un exercice de vulgarisation, d'accessibilité des travaux de recherche. Donc je pense que ça peut me servir dans les colloques, après, dans les congrès, des conférences, ce genre de choses. Le fait de parvenir à rendre compréhensible au grand public leurs recherches peut également permettre aux doctorants de s'intégrer plus facilement dans le marché du travail. Alors Fleur n'a pas remporté ce concours amusant qui a tout de même réuni 850 spectateurs. L'art de vivre au bord de l'eau n'est pas propre aux Vénitiens. La bande bleue de la Sarre ouvre de nouveaux horizons aux habitants et aux touristes. On regarde le reportage de Jean Birkel. L'art de vivre au bord de l'eau n'est pas seulement propre aux Vénitiens. Certes, le charme des bords de Sarre n'a rien à voir avec une ville méditerranéenne. Néanmoins, cet environnement a une carte à jouer. C'est du moins ce que pensent les 8 intercommunalités partenaires du projet Bande Bleue. Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme Interreg 4A, courant de 2007 à 2013. Il a été piloté par l'Eurodistrict Sarre-Moselle et porté par la communauté urbaine de Sarrebruck. Le but était de recréer du lien entre les territoires situés le long de la Sarre et le cours d'eau, de se réapproprier ce trait d'union transfrontalier sur une vingtaine de kilomètres de part et d'autre de la frontière, de Sarralbe à Völklingen. Et de nombreux projets sont prévus dans une prochaine étape, notamment la valorisation touristique. Oui, alors d'abord dans les
premier temps, une 4e phase de travaux est prévue à Großbiedersdorf. Là, tout de suite, maintenant, à partir du 29 juin, avec de nombreux jeux, un parcours de santé et une piste de cyclocross qui vont encore être créés. Sinon, effectivement, de manière générale, l'Eurodistrict veut maintenant axer ses interventions sur la valorisation touristique de ce qui a été fait dans le cadre de cette bande bleue de la Sarre. Et on peut aborder le coût de ces différentes phases du projet. Alors 5,6 millions d'euros investis au total pour la bande bleue, dont 2,6 millions d'euros de subventions. Alors, force est de constater que de plus en plus notre territoire valorise ses atouts et c'est plutôt bénéfique pour la qualité de vie des riverains et sans doute porteur pour les touristes. À Großbli, changement de sujet, à Großbli, ZF Fonderie Lorraine se porte bien. Oui, alors l'entreprise Fonderie Lorraine était déficitaire, 17 millions quand même, lors de sa reprise par ZF en 2010. Elle affiche un bénéfice de 2,2 millions d'euros en 2014. Le chiffre d'affaires est passé de 47 à 67 millions d'euros. Ils espèrent encore une progression avec environ 70 millions attendus en 2015 pour le site de Großbiedersdorf. Côté salariés, ZF, c'est 10 000 personnes en Sarre et 470 à Großbiedersdorf. D'accord, et ZF Fonderie Lorraine embauche et investit ? Oui, ZF Fonderie Lorraine cherche actuellement des opérateurs en moulage et en usinage. Et puis, bien, tout cela, c'est le résultat de très gros investissements, environ 10 millions d'euros quand même par an, depuis la reprise de la Fonderie Lorraine par le groupe ZF, donc en 2010. C'est bien, il y a encore du développement économique. Changement de sujet, le SFC prépare la nouvelle saison. On sait maintenant que Sébastien Meyer va continuer à entraîner l'équipe. Oui, même si c'est vrai qu'on a eu un petit doute parce qu'il a quand même songé un instant démissionner en avril tellement les résultats étaient mauvais, voire catastrophiques, avouons-le. Mais c'est un battant et ce n'est pas pour rien qu'il est tellement apprécié au sein du club. Dans un article paru dans le RL, il évoque la faiblesse du club qui pour lui semble avant tout financière. Les chiffres, quelque part, sont là. Sarreguemines est 11e du groupe en termes de budget. Le SFC a 2 à 3 fois moins de subventions et de sponsors que les grandes équipes de CFA2. Donc, effectivement, lui, il part du principe que sur le terrain, les joueurs ne luttent pas à armes égales. Donc, ça veut dire changer de joueur, recruter ailleurs, forcément. Et soit réussir à former encore mieux des étoiles montantes du foot, soit effectivement réussir à recruter. Et en général, ça coûte cher. Nicolas Peifer, 4e joueur mondial de tennis handisport, jouera à domicile ce week-end. Quelques mots sur son parcours. Alors c'est un jeune Sarregueminois, il a été champion du monde en double en 2012. Il a participé plusieurs fois aux Jeux paralympiques. Et en fait, il sillonne le monde entier pour participer à de grandes compétitions, à de grands tournois. Et là, ce week-end, il est à Sarreguemines. Et Nicolas est sponsorisé par AVS Santé, qui a d'ailleurs donné son nom au tournoi. Quelques mots sur le programme de ce tournoi, Julien. Mais les matchs ont commencé ce matin dès 9h. Ils se poursuivent tout le week-end. Et puis finale dimanche. Finale dimanche, donc le public est attendu nombreux pour soutenir Nicolas, qui, nous l'espérons d'ailleurs, disputera cette finale donc, qui aura lieu à 15h. Sur le papier, il est très clairement favori, il est censé être en finale. Après, on ne sait jamais. Il risque quand même de jouer contre celui qui le talonne dans le classement mondial. Effectivement, on devrait se retrouver avec une finale 4e et 5e meilleur joueur du monde. C'est à Sarreguemines, c'est génial. On continue avec la question de la semaine sur le Facebook de Mosaïque qui était... Quel message d'encouragement souhaitez-vous transmettre aux candidats au bac ? Alors une première réponse d'Annie Fillon qui dit « Ne stresse pas, vas-y cool, cet examen est nécessaire. Certes, mais ta vie ne s'arrête pas à un examen réussi ou non. » Oui, et puis tout à l'heure, on parlait de triche aussi. Il y a Nicolas qui a écrit sur un ton plutôt taquin. Ça va te faire tout drôle sans Wikipédia et sans correcteur orthographique. C'est vrai que l'orthographe, c'est plus trop ça de nos jours. C'est vrai. Alors, les auteurs de ces 2 réponses auront chacun 2 billets d'entrée au cinéma Forum de Sarreguemines, qui est le partenaire de cette opération, la question de la semaine. Et oui, il y a des places de ciné à gagner, donc n'hésitez pas, tous les lundis, allez sur la page Facebook de Mosaïque et profitez-en, jouez, tentez votre chance. Est-ce qu'on a une info en bref, Julien ? Alors oui, l'Europe a retoqué le projet allemand d'instaurer une vignette pour tous les véhicules. Alors ça devait entrer en vigueur en 2016, c'est un petit peu là le coup de tonnerre de cette fin de semaine. C'est a priori une bonne nouvelle parce que ça va au minimum retarder, puisque comme ça a été retoqué par l'Europe, il faudrait éventuellement qu'ils présentent un nouveau projet, qu'ils présentent quelque chose qui soit finalement accepté. Mais là, en l'état, ça a été retoqué, donc pour le moment, pas de vignette en perspective. On gagne du temps. Au minimum.
Voilà, on est arrivé à la fin de l'essentiel de l'info. Merci Julia. Merci à toi. Très bon week-end à tous. Et nous, on se retrouve après une courte page pub. Les 27 et 28 juin, grand week-end de fête à Sarreguemines pour le 24e Festival des Arts de rue de la Saint-Paul. De 14h à la tombée de la nuit, découvrez de nombreuses animations dans les rues de Sarreguemines. Ne manquez pas le samedi 27 juin dès 22h30, l'éblouissante déambulation nocturne Danza del Demonio de la compagnie Remue Ménage avec artifices et jeux de lumière. Tout un programme à découvrir sur www.sarreguemines.fr. AVS. Notre métier, vous accompagner. Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque. Demain, retrouvez l'ensemble des émissions de la semaine, toute l'info et les magazines que vous voulez voir ou revoir, c'est sur Mosaïque. Et pour finir ce 30 minutes, nous vous laissons en compagnie de Virginie pour un extrait de Une semaine en Lorraine, émission que vous pourrez regarder dans sa globalité sur notre site www.mosaïque.tv. Passez un bon week-end et à la semaine prochaine sur Mosaïque. Avec Firch Menuiserie, votre maison devient tendance. Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur le plateau d'Une semaine en Lorraine. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à découvrir ce qui a fait l'actualité de notre belle région durant ces derniers jours. Une fois de plus, nous vous avons compilé le meilleur des reportages de vos télévisions locales avec au sommaire de cette émission, Pascal Young, notre électricien sans frontières, parti en mission humanitaire au Népal et de retour, il nous livrera son expérience. Toujours dans les Vosges, retour sur un week-end caritatif du côté du golfe d'Épinal au profit de l'œuvre des pupilles. Et souvenez-vous, il y a quelques semaines, nous vous présentions Pascal Young, membre de l'association Électriciens sans frontières. À l'époque, il était sur le départ pour le Népal afin d'aider la population suite au terrible séisme qui avait frappé le pays. De retour de sa mission humanitaire, ce Mosellan nous raconte au micro de TV Cristal son expérience et ses rencontres. Pascal Young a pris l'avion le 3 mai dernier en direction du Népal, où un puissant séisme a fait plus de 3700 morts et plusieurs milliers de blessés le 25 avril dernier. Membre de l'association Électriciens sans frontières, il est allé mettre son savoir-faire avec d'autres bénévoles au service des populations sinistrées. Sa mission première était d'électrifier si possible des camps de réfugiés et de soutenir d'autres ONG qui auraient eu un besoin en électricité. De Katmandou, Pascal et les 3 autres bénévoles de l'association ont rejoint les villages de Laprak et Barpak, lieu de l'épicentre du premier séisme. Jusqu'à Barpak. Sur ces images, le camp de réfugiés de Laprak à 2800 mètres d'altitude. À Barpak, les habitants ont tout de suite commencé à reconstruire leurs habitations. Pas de camp à électrifier donc. L'association s'est alors adaptée aux besoins de la population. Ainsi, Électriciens sans frontières a monté des lampadaires photovoltaïques et une station de recharge de batteries de portables. On avait ramené un groupe électrogène avec des blocs de prise par 6 et on s'est tout de suite dit ce serait peut-être sympa de mettre en place une station de recharge des portables. Donc on voulait faire marcher cette centrale de recharge le soir de 6h à 9h. Mais 1 heure avant, il y avait déjà pratiquement une centaine de personnes qui attendaient pour pouvoir recharger. On avait mis 24 prises à disposition, mais ces 24 prises se sont démultipliées en un très peu de temps. Et je crois qu'on a dû recharger en 3 heures la première soirée entre 300 et 400 portables. Pascal Young a vécu le 2e séisme au Népal le 12 mai dernier. Jusqu'à présent, on sentait des petites secousses ou des répliques du tremblement de terre du 25 avril. Mais là, c'était vraiment le beau tremblement de terre qu'on a ressenti. C'est vrai que voir des bâtiments trembler, c'est toujours assez impressionnant.
Ce séisme n'a pas fait davantage de dégâts à Laprac et Barpac, tout étant déjà détruit. Pascal Young se dit profondément marqué par sa mission humanitaire. Une superbe expérience humaine dans un premier temps, parce que bon, ces gens-là, malgré ce qu'on a pu leur apporter au niveau matériel, donc de la lumière, des choses comme ça, c'était une vraie leçon de vie, parce que eux nous ont vraiment montré que en aucun cas on se laisse abattre quand il nous arrive une catastrophe. Ils ont vraiment dès le début repris le travail. Il n'y avait pas de cellules psychologiques qui pouvaient les aider. Ils ont tout perdu et pourtant, fatalistes et vraiment courageux comme ils sont, ils ont tout de suite repris le travail et ils se sont entraidés les uns les autres. C'est vraiment une belle leçon de vie quand même qu'ils nous ont donnée aussi. Il s'agissait d'une première mission humanitaire pour Pascal Young, mais certainement pas la dernière. La mission d'Électriciens sans frontières n'est pas pour autant terminée au Népal, où d'autres bénévoles ont pris la relève. Les dons sont donc toujours les bienvenus. Le sport encore, mais pour la bonne cause. Retour sur l'Open de golf des sapeurs-pompiers. C'était le week-end dernier dans les Vosges, au golfe d'Épinal. Cette compétition a été mise en place au profit de l'œuvre des pupilles. De nombreuses célébrités ont répondu présentes, notamment le comédien Arnaud Gidouin, mais également le champion de natation Amaury Levaux ou encore l'ancien international de football Christian Lopez. Les performances golfiques étaient secondaires, le but était de sensibiliser et surtout de faire parler de l'association. Reportage Vosges Télévisions. Il était mince, il était beau, il sentait presque le sable chaud. Il était en tout cas le parrain de l'édition 2015 de l'Open de golf des sapeurs-pompiers. Le comédien Arnaud Gidouin était à Épinal ce week-end. C'est la déconne, évidemment. Quand tu vois mon jeu, c'est forcément de la déconne. C'est pour ça qu'on m'a demandé de venir, évidemment. De la déconne, c'est sûr, mais pour la bonne cause, celle de l'ODP, l'œuvre des pupilles des sapeurs-pompiers. L'ODP qui protège aujourd'hui en France plus de 1100 orphelins. Il faut savoir qu'un orphelin de sapeur-pompier est reconnu pupille de la nation, etc. Donc les gens ne sont pas très au courant de tout ce qu'on fait derrière, tout ce qu'il y a derrière pour les orphelins. Comme je vous dis, c'est une grande famille, donc dès qu'on perd un de nos collègues, derrière, il y a toute une machinerie qui se met en place et qui s'occupe des enfants de l'âge de 0 jusqu'à 24 ans. C'est des sujets qui sont un peu douloureux, on le sait. Il y a des enfants qui ont perdu leur père au feu. Donc voilà, on peut aussi braquer le projecteur sur ce que fait Rémi pour ces gosses et surtout aussi mettre encore les pompiers, parler encore des pompiers quoi. C'est pour cette raison qu'ils ont répondu à l'appel de l'ODP et ont assisté à l'Open des sapeurs-pompiers ce week-end à Épinal. Arnaud Gidouin, on l'a dit, mais bien d'autres encore, notamment l'ancien nageur Amaury Levaux et d'anciennes gloires du ballon rond comme Christian Lopez, fan de golf depuis des années. D'abord, c'est un sport qui demande quand même, pas les mêmes qualités physiques que le football, mais de l'adresse. Donc ça, c'est un jeu d'adresse. Les sportifs, généralement, sont capables de s'adapter rapidement à ce sport. Et puis quand on commence à y goûter, on est accro et puis on ne peut plus s'en défaire. Enfin, eux aussi se sont mobilisés, les comédiens des Darons et de la pièce Ascenseur pour l'escabeau, dont les représentations de ce week-end étaient elles aussi au profit des pupilles des sapeurs-pompiers. Ils en ont également profité pour rencontrer à l'initiative de la ville d'Épinal une vingtaine de jeunes plus ou moins en rupture avec le milieu scolaire traditionnel. Tous ont échangé pendant une bonne heure sur le parcours et les ambitions de chacun. Une semaine en Lorraine, c'est déjà terminé. Rassurez-vous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir encore toutes les richesses de notre belle Lorraine.